Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce magnifique sac de course avec des bandoulières très larges pour ne pas se blesser à l'épaule. Vous voyez les points qui changent un peu, ce ne sont pas juste d'hérésie, il y a un point fantaisie. Vous pouvez bien sûr le faire un petit peu plus petit et le porter à l'épaule comme un sac de tous les jours. Vous voyez, vous mettez une pochette à l'intérieur et c'est vraiment très mode. Donc je vous donne toutes les mesures dans la vidéo. J'aime beaucoup avec ce fil, il est doux et très résistant. Vous voyez? Ce qui est important, c'est qu'il soit lavable et réutilisable pour les courses. Il est très large, vous voyez? On peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc voilà, on va apprendre à faire ce joli sac. Il est très facile à faire. Je vous donne toutes les indications pour continuer. Vous voyez le point sur les bandoulières. Vous voyez? Le point continue. Ça fait une unité sur le sac. C'est ce qui fait son charme. Donc je vais vous donner tout le matériel nécessaire pour faire ce joli sac de course. Pour faire ce sac, il vous faudra 2 pelotes d'Eva. C'est un mélange acrylique coton. 51% d'acrylique, 49% de coton. Vous avez 100 grammes, donc c'est une grosse pelote, 190 mètres. Il faudra donc 2 pelotes. Il vous faudra un crochet numéro 4,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et 4 marqueurs. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour la première bride. Et on va faire en tout 12 brides dans le cercle magique. 2, 3, 4, 1 jeté, je pique, je ressors le fil, 1 jeté, je passe à travers 2 boucles, 1 jeté, je passe à travers 2 boucles. On fait 12 brides. On se rejoint lorsqu'on a nos 12 brides. Quand on a nos 12 brides, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Une maille coulée. On a 12 brides. On va faire 2 brides sur chaque bride, une augmentation dans chaque maille. Alors je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même maille, je fais une bride. Dans la maille qui vient, 2 brides. 1 et 2 au même endroit. Dans la maille qui vient, 2 brides. On fait des augmentations. Une augmentation dans chaque maille. Dans la prochaine, 2 brides. Une bride. Et une deuxième au même endroit. Une bride. Et dans la même maille, une deuxième bride. On fait ça jusqu'au bout du rang. On avait 12 brides, on aura 24 brides à la fin du rang. J'arrive à la fin du tour, j'ai 24 brides. Je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Pour le 3e rang, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille en l'air de séparation. Les 3 premières comptant pour la bride et une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air. On vient dans la prochaine maille et on fait une bride, une maille de séparation,
Dans la maille qui vient, une bride. Une maille en l'air de séparation. Dans la maille qui vient, une bride. Donc, on va faire un tour de bride séparée d'une maille en l'air. On avait 24 brides sur le rang inférieur. On aura 24 brides séparées par une maille en l'air sur ce rang. Je finis la bride, je fais une maille en l'air. Dans la maille qui vient, une bride. Une maille en l'air. Une bride, etc. Une maille en l'air. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 24 brides séparées d'une maille en l'air. J'arrive à la fin du rang, je finis par une maille en l'air et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3, je pique et je fais une maille coulée. Voilà notre troisième rang de terminé. Pour le quatrième rang, on va faire exactement la même chose, une bride sur chaque bride séparée par 2 mailles en l'air. Donc je commence par 5 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui remplacent la bride et 2 de séparation, 5 mailles en l'air. Je vais dans la bride qui vient et je fais une bride. 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2. Dans la bride qui vient, une bride. 1, 2 mailles en l'air. Dans la bride qui vient, une bride, etc. Une bride sur chaque bride, séparée de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je fais ça tout le tour. On aura 24 brides séparées par 2 mailles en l'air. Je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je viens, dans la troisième maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient. Pour le cinquième rang, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Donc 7 mailles en l'air en tout. On vient dans la bride suivante faire une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, je prends un peu de fil. 3 et 4. Dans la bride qui vient, une bride. On a donc 2 espaces. Lorsqu'on a 2 espaces, on va commencer le point fantaisie. Donc dans la prochaine bride, sans faire de maille en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Vous voyez, on a fait 2 espaces. Vous voyez, une bride, une bride, une bride. On a 3 brides. Et dans la quatrième, on fait ce motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans la bride suivante, on fait directement une bride, comme on a fait juste avant le motif. Vous voyez, une bride. Et ensuite le motif et une bride. Et on recommence 2 espaces de 4 mailles en l'air, une bride. 1 et 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la prochaine bride, une bride. On a créé encore 2 arceaux, si on veut. Vous voyez, 2 petits carrés. À chaque fois, il y en a 2. Un motif, 2. Et là, je vais faire le motif dans la bride qui vient. Dans la bride qui vient, directement, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. 1, toujours au même endroit, toujours dans la même maille. Voilà notre motif. Dans la bride qui vient, une bride.
Je continue, je fais 2 arceaux, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et une bride. Vous voyez, 2 espaces. Et je recommence ici, sur la bride qui vient, je recommence le motif. Trois brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides au même endroit, 1, 2 et 3. Dans la bride qui vient, une bride. On a fait notre motif. Vous voyez, on fait un motif, une bride, 2 fois les espaces de 4 mailles en l'air après les brides, et ensuite un motif. Donc on a à chaque fois 2 espaces, un motif, 2 espaces, un motif, etc. On fait ça tout le tour du rang. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, j'ai fini par un motif et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà notre rang de terminé. On a 6 motifs, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang qui vient, le 6e rang, sera identique à celui que l'on vient de faire. Sur chaque bride, on va faire des brides, on va faire exactement les mêmes mailles de séparation et un motif sur chaque motif. Alors, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la bride, plus 4 de séparation. 1, 2, 3 et 4. Une bride sur la bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride sur la bride. Un motif dans le motif. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1 et 2 et 3 brides. C'est exactement le même rang que celui d'en dessous. Sur la bride, une bride. Après le motif, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une bride sur la bride. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une bride sur la bride. Un motif sur le motif, etc. On fait exactement le même rang. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai terminé donc le rang identique au 5e. 5 et 6 sont identiques. Le 7e rang, on va juste faire une augmentation ici entre les deux résilles. Vous voyez, on a les 2 espaces ici. Sur la bride du milieu, on va faire un petit V pour continuer les augmentations. Alors, on commence de la même façon. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, plus 4, 2, 3, 4 de séparation. Ici, donc, sur la bride du centre, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une bride au même endroit. On fait un point V, vous voyez, on fait un point V sur la bride. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on continue nos 4 mailles en l'air. Je prends un peu de fil, donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une bride sur la bride. Un motif sur le motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 brides. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Une. Je vais un peu plus vite puisqu'on a déjà fait ça.
2 et 3. Sur la bride, une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Au lieu de faire une bride au milieu, là, on fait un point V, une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2 et une bride. Voyez, ici. Maintenant, 4 mailles en l'air. 3 et 4. Une bride sur la bride. Un motif sur le motif, une bride, etc. On fait juste un point V d'une bride, 2 mailles en l'air, une bride au centre, voyez, au centre ici, des deux petites résilles au milieu. Au lieu de faire une bride, on fait un V. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fini le 7e rang, voyez, avec les V au milieu, ici, ici, ici et ici. Alors, je fais 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. 1, 2, 3, plus 4, 1, 2, 3 et 4. 7 mailles en l'air, 3 pour la bride, 4 pour les 4 mailles de séparation. Sur la bride, une bride. Sur la bride, vous voyez la première bride du V. Et je fais 4 mailles encore. 1, 2, 3, 4. Et dans la deuxième bride du V, je fais une bride. On a rajouté un espace, une résille, vous voyez. 1, 2, encore 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Sur la bride, une bride. Et sur le motif, un motif. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, au-dessus du V, on a fait une bride, 4 mailles en l'air, une bride, puis 4 mailles en l'air, etc. On a rajouté un espace. Donc j'ai fini mon motif, une bride sur la bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je fais une bride sur la bride, je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Sur la bride, sur la deuxième bride du V, je fais une bride. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Sur la bride, une bride. Vous voyez, on a rajouté un espace au-dessus de notre V pour agrandir le fond du sac. Donc je continue à faire la séquence avec 4 mailles en l'air et une bride de chaque côté du V tout le long. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang donc par le motif. Je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà le fond du sac qui commence à prendre forme. Si vous voulez faire un sac à main que vous portez à l'épaule avec une pochette à l'intérieur, vous vous arrêtez là et vous continuez exactement le même rang sur la hauteur que vous désirez. Je vous dirai ensuite combien de rangs faire, mais vous faites toujours le même rang. Voyez, une bride, 4 mailles en l'air, une bride à chaque fois. Donc vous faites ce rang encore et encore. Si vous voulez faire un sac à provision un peu plus grand, je vous montre comment encore rajouter des espaces ici pour agrandir. Et ensuite, on continuera tout droit. Donc moi, je vais faire un sac à provision. Donc je vais continuer. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus 4. 1, 2, 3, 4. 7 mailles en l'air en tout. Je passe à la bride suivante. Je fais une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas dans la bride suivante, mais je vais au milieu et je fais une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une bride sur la bride. On a rajouté un espace. Vous voyez? Une bride, 4 mailles en l'air, une bride
dans l'espace ici, 4 mailles en l'air, une bride. Et on continue, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une bride sur la bride, un motif dans le motif, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides, 1, 2 et 3, une bride sur la bride. Donc après la bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une bride sur la bride. Le premier, on ne le change pas. C'est dans celui du centre où on va rajouter une bride et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Au lieu d'aller sur la prochaine bride, on vient au milieu, on fait une bride. 4 mailles en l'air à nouveau. 1, 2, 3, 4. Et sur la bride, ici, une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride sur la bride avant le motif. Donc, entre les motifs, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 espaces. On fait ça tout le tour. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. J'ai donc, entre les deux motifs, 4 espaces. Vous voyez? Et je vais continuer maintenant en faisant toujours le même rang jusqu'à obtenir la hauteur voulue pour notre sac. Donc, je recommence. Je fais mes 7 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour la bride et 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. J'ai 7 mailles en l'air. La 7e, voilà. Sur la bride, une bride. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Sur la bride, une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Sur la bride, une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Sur la bride, une bride. Vous voyez comme c'est simple. Et un motif sur le motif, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. Comme on a fait depuis le début, un motif sur chaque motif. 2 et 3 brides. Vous voyez? Et je recommence. Une bride sur chaque bride séparée de 4 mailles en l'air. Un motif sur chaque motif. Et je fais ça le nombre de rangs voulu. Quand vous voyez que la hauteur vous convient, vous vous arrêtez. Je vais faire ma longueur et je vous dirai combien j'ai fait de rangs. Voilà, j'ai continué rang après rang. J'ai obtenu ma hauteur. Alors, je vais compter le nombre de rangs que j'ai fait. Alors, par rapport au rang, vous voyez, où on avait rajouté une résille. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs. Pour ma part, je trouve pour moi que c'est assez profond. Vous voyez? Maintenant, on va faire la bordure du sac et les anses. Alors, pour resserrer un petit peu le haut, on va faire exactement le même rang, mais en faisant 2 mailles serrées au lieu de 4 dans chaque arceau. Alors, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour la première bride, plus 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Dans la bride qui vient, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Vous voyez, on en fait 2 à la place de 4. Sur la bride, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, sur la bride, une bride, 2 mailles en l'air de séparation,
sur la bride, juste avant le motif, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, et au milieu du motif, une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, sur la bride, une bride. Vous voyez, sur le motif, on a 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Après la bride, 2 mailles en l'air de séparation, on remplace les 4 mailles de séparation par 2 mailles de séparation. 1, 2, une bride, 1, 2, une bride, 1, 2, une bride, juste avant le motif, 1, 2, au milieu du motif, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, sur la bride, une bride, etc. Vous voyez, on fait 2 mailles en l'air à la place des 4, et ici, après la bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air sur le motif. On fait ça tout le tour, on se retrouve en fin de rang. Je viens de finir mon rang, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang, 1, 2, 3, faire une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, ça a un petit peu maintenu le haut du sac. Alors maintenant, on enlève le crochet, on va marquer, vous voyez, les motifs. Alors, je prends mes 4 marqueurs, je vais marquer 2 motifs qui se suivent, n'importe lesquels, hein, ça revient au même. Donc, je prends 2 marqueurs, ce motif, je le marque, le motif d'à côté, je le marque, je passe un motif et je marque les 2 autres qui suivent, ici et ici, à côté. Donc, il nous en reste un qui ne sera pas marqué. On a 4 motifs marqués, vous voyez, on va les mettre en face. C'est là où on va faire les anses du sac. Vous voyez, ici, on va continuer le motif pour faire les 2 anses. Sur les côtés là du sac, on va faire des mailles serrées en faisant une petite diminution pour resserrer. Vous voyez, les 2 côtés. Et ici, on fera des mailles serrées sans diminution entre les 2 anses, si vous voulez, qu'on fera à la suite. Alors, on est ici, on vient de finir notre rang. On fait une maille en l'air, une maille serrée ici, dans la même maille. Dans les arceaux de 2 mailles en l'air, on va faire une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'arceau, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'arceau, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée, etc. Dans l'arceau, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. On voit qu'on arrive à l'arceau qui est marqué. On va refaire le motif ici, vous voyez, on enlève le marqueur. Ici, à l'intérieur, on passe par-dessus la maille serrée, ici. On va faire le motif. Vous voyez, on est ici, sur la bride, on a fait une maille serrée. On va directement dans l'espace, là, entre les 3 brides. Dans l'espace, ici, et on fait nos 3 brides. On allonge un petit peu, 1, 2, 3, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides comme on faisait précédemment. Une, mais on passe par-dessus la maille serrée. 2 et 3. Vous voyez ce que ça donne? Le même arceau au-dessus. Dans la bride, une maille serrée. Et là, on va passer à l'autre arceau qui est marqué. Donc ici, on n'est plus sur les côtés, vous voyez, on est au centre du travail. Ici, au centre, entre les 2 arceaux. Ici, on fait 2 mailles serrées dans les résilles qui se trouvent ici. Donc 1, 2, sur les 2 mailles en l'air que l'on avait, on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée sur la bride, 2 mailles serrées dans l'arceau, 1, 2,
une maille serrée sur la bride, 2 mailles serrées dans l'arceau, une maille serrée sur la bride, 2 mailles serrées dans l'arceau, 1 et 2, une maille serrée sur la bride. Ici, on voit qu'il est marqué, on enlève le marqueur et on refait un motif sur le motif en englobant la maille serrée, voyez, comme on a fait à côté, une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Voyez? Sur la bride, une maille serrée. Et là, on repart, voyez, sur le bord. Donc, on va faire une seule maille serrée jusqu'au prochain motif marqué. On fait une maille serrée dans chaque résil. Une maille serrée donc au milieu, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur la bride. Ici, dans les espaces, on va faire une maille serrée aussi, une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée dans l'espace au-dessus du motif, voyez. On fait toujours une maille serrée dans les espaces et une maille serrée sur les mailles que l'on trouve. Une maille serrée sur la bride et ici, on recommence le motif. J'enlève le marqueur et je fais le motif en englobant la maille serrée, voyez, ici, là-dedans, dans le petit espace que l'on voit, et on fait notre motif. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides. Sur la bride, une maille serrée. Et ici, jusqu'au prochain, on va faire 2 mailles serrées. Vous voyez, entre les deux qui forment les anses, on fait 2 mailles serrées, on ne réduit pas. Donc 2 mailles serrées dans chaque espace, 1 et 2, une maille serrée sur chaque bride et 2 mailles serrées dans les espaces, 1 et 2. Je pense que vous avez compris le principe. 2 mailles serrées sur le devant et sur l'arrière dans chaque espace. Et une seule maille serrée sur les côtés. J'arrive ici, il est marqué. J'enlève le marqueur et je viens ici. Vous voyez, une fois que j'ai fait la maille serrée sur la bride, je viens directement faire mon motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3 brides, 1, 2 et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille serrée sur la bride. Et on va continuer jusqu'ici où on avait commencé en faisant une maille serrée par espace. Une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la bride. On arrive ici au motif, on fait une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée dans l'espace et on vient faire une maille coulée dans la première maille que l'on avait faite. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, là où c'était marqué, on a nos motifs ici et devant aussi, là où on va continuer pour faire nos anses. Et sur les bords, vu qu'on a fait qu'une seule maille serrée, ça se resserre un petit peu. Vous voyez?
Donc, maintenant, on va couper le fil. Alors, on coupe notre fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient. Donc, maintenant, on va continuer les arceaux, là, pour faire les deux bandoulières. Moi, je vais les faire environ de 50 cm. Donc, je vais faire 25 d'un côté et 25 de l'autre. Et on les attachera à la suite. Alors, je prends le fil. Je me mets ici, juste avant, vous voyez, où on avait fait la maille serrée sur la bride. On avait fait une maille serrée sur la bride. Je me mets ici. Je tire le fil. Je vais faire 3 mailles en l'air qui vont remplacer la bride. 1, 2, 3. Et dans le motif, un motif. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. La même chose. 1, 2 et 3. Ici, dans la maille serrée au-dessus de la bride, je fais une bride. Voyez ce que l'on obtient? On continue les motifs. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne le travail et je refais un motif. Dans le motif, 3 brides. Ça, vous savez faire maintenant. 2 mailles en l'air et 3 brides. Je fais une bride sur la troisième maille en l'air du début du rang. Et je continue. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail et je fais un motif. Vous allez faire des motifs comme ça jusqu'à obtenir la moitié de la longueur de vos bandoulières. Si vous voulez une bandoulière de 60 cm, vous faites 30 et 30 à chaque fois, 30 cm. Moi, comme je vous dis, je vais faire une cinquantaine de centimètres. Il faut savoir également que ça s'étire un peu. Hein. Voyez, ici, voyez, ça tire un petit peu. Donc, vous mesurez tendu. Quand il y aura du poids sur le sac, voyez, vous mesurez tendu. Moi, je fais à peu près 50 cm, donc 25 de chaque côté. Vous voyez, donc je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail et je viens faire un motif dans le motif. Ça, c'est très simple. 3 brides. 1, 2. Je fais un peu plus vite puisque vous savez maintenant. Hein. 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. 1, 2 et 3. Une bride sur la troisième maille en l'air du début du rang. Voyez? Donc on va faire nos 4 longueurs égales. Je vais faire mes 25 cm et on va se retrouver pour le dernier motif. Voilà, j'ai fini le premier morceau de bandoulière. J'ai fait donc à partir du sac, vous voyez, du rang où on avait fait déjà le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs, 14 motifs, vous voyez. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil. Et je vais recommencer aux 4 motifs, faire le même nombre de rangs, 14 rangs pour ma part, etc. sur les 4 morceaux. Et ensuite, on va joindre les deux parties de la bandoulière. Donc, je fais mes 4 morceaux. À la suite, on rentre les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les 4 morceaux de bandoulière. J'ai rentré les fils du haut du sac et à l'intérieur du début du sac, du cercle magique. Je n'ai pas rentré les fils sur les bandoulières
on va les cacher en faisant les 2 tours de mailles serrées que l'on va faire maintenant. On va faire tout le tour comme ça, autour des bandoulières, comme ceci, ici. On repasse derrière, on fera tout le tour comme ceci en remontant. Et on va faire 2 tours de mailles serrées. Et ensuite, on joindra les 2 bandoulières. Alors, on commence par se placer, voyez, on a le dernier motif. Je vais vous approcher un petit peu. Voilà, on se met sur la 3e bride, ici. Je prends le fil. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air. Et à l'intérieur, ici, je vais faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Ce sera l'angle, vous voyez, pour redescendre. Vous pouvez marquer la première maille si vous voulez compter les rangs. Voilà. On vient faire 1, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée à la jointure, voyez, à la jointure des motifs, 2 mailles serrées sur la bride ou sur les 3 mailles en l'air, une maille serrée à la jointure, dans l'espace entre les motifs, 2 mailles serrées, 1, 2, une maille serrée à la jointure, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée à la jointure, etc. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille serrée à la jointure. Voyez, on continue comme ça. Je vous retrouve ici, voyez, au bas de la bandoulière. J'arrive au bas de la bandoulière, je fais 2 mailles serrées dans l'espace, et ici, vous voyez, on va attaquer les mailles serrées que l'on avait faites tout à l'heure autour du sac. Donc, maille serrée sur maille serrée, jusqu'à l'autre morceau de bandoulière, une maille serrée sur chaque maille serrée. J'arrive au début, voyez, au début de la bandoulière, ici, dans l'espace, je fais 2 mailles serrées et je remonte, 2 mailles serrées, une maille serrée dans la jointure, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée au milieu, etc. On remonte jusqu'en haut de la bandoulière, on remonte comme ça jusqu'ici, on se retrouve ici. J'arrive en haut, vous voyez, à la pointe de la bandoulière. Ici, il me reste 2 mailles serrées à faire, 1, 2, voyez. Dans la première bride, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2, et je continue. Une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur la bride, une maille serrée seulement dans l'espace des 2 mailles en l'air, je cache le fil en même temps, une maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la deuxième, et sur la troisième, 2 mailles serrées, 1 et 2. Ça permet de tourner, vous voyez, ici et ici. Voyez. Et je continue, 2 mailles serrées dans l'espace, 1, 2, une maille serrée à la jointure, je cache le fil en même temps, 2 mailles serrées dans l'espace. Là, on peut couper le fil est caché, je peux le couper, et on continue, une maille serrée à la jointure, 2 mailles serrées dans l'espace. Et on va faire ça 2 rangs. Le deuxième rang, on fait maille serrée sur maille serrée tout le long. Je vous retrouve à la fin du deuxième rang. J'arrive à la fin de mon deuxième rang de mailles serrées. Je viens faire une maille coulée dans la première maille. Pour terminer, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà notre sac de terminé. Je vous montre, vous voyez. Voilà
nos deux bandoulières. Maintenant, on va les coudre. Donc, on prend les deux de l'avant, comme ceci. Je vous montre. On prend les deux et on va les coudre comme ça. Vous voyez? En face, l'une de l'autre. Et on va faire ça des deux côtés. Donc, pour ça, on va mettre des marqueurs. On va compter 7 mailles serrées. Alors, on va se mettre ici sur le bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 7e, on met le marqueur. On fait de même de l'autre côté. On prend une maille ici en haut, sur le bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 7e, je mets aussi un marqueur à plat comme ça. Et on va les coudre comme ceci. J'ai mon aiguille, je retourne. Je retourne endroit contre endroit et je vais faire des allers-retours. Alors, je passe dans la première maille. Moi, je préfère faire un nœud et ensuite je cacherai le fil, un double nœud. J'enlève le marqueur pour la première maille. Je passe les deux brins, je vous rapproche un peu. Je passe les deux brins de la maille d'en face. Et je fais comme ça dans toutes les mailles. Vous voyez? Et ensuite, une maille, celle d'en face. Je fais 2 passages dans chaque maille. Et la dernière maille, on enlève les marqueurs. Je vais cacher le fil à l'intérieur. Je coupe le fil. Vous voyez? Vous voyez ce que ça donne? Je vais rentrer les deux fils. Et je vous retrouve. Voilà, vous voyez? Voilà ce que ça donne. Vous voyez? La bandoulière avec le même point qui continue tout le long. Donc, on va faire de même avec la deuxième bandoulière et notre sac est terminé. Alors, je vais vous le mesurer. Il est très grand, hein. En largeur, sans le tirer, il fait 40 cm, un peu plus de 40 cm, mais vous voyez. Et en hauteur, il fait 36 cm. Toujours pareil, il s'étend énormément. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!